tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre les comparatifs entre les feutres à alcool pro vs les feutres à alcool cheap entre guillemets. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Pour commencer la vidéo, je vais vous dire exactement les prix de chacun des marqueurs et où vous pouvez les trouver justement. Il faut savoir que les pro marqueurs, vous pouvez les trouver au prix de 5$, donc au Canada, en dollars canadiens, et puis je pense en euros à 3€ et quelques en France. Pro marqueurs, ce sont des feutres à alcool avec une pointe fine pour les détails, et puis dans l'autre embout, une pointe biseautée pour dessiner les grands espaces. Vous avez une gamme d'une centaine de couleurs. Vous avez également les broches marqueurs, mais ça c'est autre chose, c'est avec une pointe en pinceau. Mais bref, c'est à peu près la même chose. Quand je dis 3€, c'est vraiment 3€ à l'unité. Vous avez également la marque la plus connue, donc les Copic. Moi, c'est de la gamme Copic Ciao. La gamme Copic Ciao, c'est la moins chère d'entre tous les Copic parce que ça monte en haut en fait de 6$ l'unité, donc juste le feutre tout seul. Donc vraiment c'est très cher et il faut un budget pour s'en acheter, donc c'est pas donné. Vous avez pour les Copic un embout biseauté comme le Pro Marqueur qui permet de colorier les grands espaces. Et vous avez également la meilleure pointe, en tout cas pour moi, la pointe pinceau qui permet une flexibilité du feutre et qui permet de faire de bons dégradés avec et mettre un espace assez uniforme. On va passer maintenant à la gamme en dessous, donc si je peux dire entre guillemets, la gamme un peu cheap. Ça c'est la marque dans le fond Touch 5, je pense que plusieurs d'entre vous la connaissent, vous l'avez sûrement vu sur Amazon en cherchant des feutres à alcool pas trop chers. Donc pour commencer, pour ces feutres à alcool, comme j'ai dit, ça se vend en paquet, donc ça se vend pas à l'unité, c'est une marque chinoise si je me trompe pas. Vous marquez Touch 5 sur Amazon, bref sur internet, vous allez les trouver directement dans un lien Amazon. C'est des feutres avec un embout fin, comme les pro marqueurs du début, pour les petits détails. Et vous avez un autre embout biseauté, donc comme les deux autres marqueurs pour les grands espaces. On passe tout de suite au test, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous montrer l'uniformité, si ça se dit, des couleurs et de chacune des marques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier tous les espaces pour vous montrer dans quelques secondes un peu de plus près si c'est uniforme ou pas. Donc, je me suis trompée au début, j'avais fait un espace Touch 5, comme vous pouvez le lire ici. Mais j'avais utilisé un Copic à la place, donc je me suis trompée, je l'ai remarqué en bas. Oubliez juste le carré orange. On peut voir justement ici plus proche qu'avec le Pro Marqueur. C'est assez uniforme, même que je pense que c'est le plus uniforme des trois marqueurs. Même si bon, Copic est un peu mieux réputé, plus réputé si je peux dire ça comme ça. Ce qui est bien avec les Pro Marqueurs, que je trouve qu'il est un peu différent dans les autres marques, c'est que l'encre en fait coule énormément, donc ça permet vraiment de faire glisser le papier, bref, pas avoir de petites irrégularités, si on peut dire ça comme ça, sur le papier. Donc vraiment c'est uniforme, on voit pas vraiment les traces. Donc un sans faute pour le Pro Marqueur pour l'instant. En fait, pour le Copic, il y a tellement pas de traces que on voit même les grains du papier en fait, on voit même les défauts du papier, comme vous pouvez le voir un peu ici. Bref, les petits points un peu partout, c'est vraiment mais impeccable. Pour les Touch 5, donc la marque entre guillemets cheap, c'est vraiment pas mal aussi, vraiment pas mal parce qu'on voit à peine les traces. Moi en tout cas, je les vois un petit peu, mais c'est pas quelque chose de trop flagrant non plus. Donc là vraiment c'est parce que j'approche la caméra, je vous montre vraiment les petits détails qu'on le voit. Mais sinon si je le mets un peu comme ça, bref là il n'y a pas le focus. Mais si je le mets un peu plus loin, on voit pas vraiment la différence. Mais c'est quand même une petite coche en dessous si je peux dire ça comme ça. Donc pour ce petit test question de couleur uniforme, je vous dirais évidemment que c'est vraiment les pros qui gagnent. Parce que comme on dit, on voit vraiment
aucun défaut, donc vraiment, mais vraiment aucun. Donc on peut pas demander mieux que ça en fait. Après, pour le prix, quand même, je trouve que les Touch 5 valent quand même la peine pour ceux qui commencent comme des gens comme moi même. Pour les Touch 5, je trouve que c'est assez satisfaisant comme résultat parce que justement, vu le prix, à quel point c'est vraiment cheap, je trouve que ça en vaut vraiment la peine d'en acheter pour ceux qui commencent, qui veulent s'investir dans le dessin tout court. Comme moi, comme des personnes comme moi, ben, je trouve que c'est assez, comment on dit, ça en vaut la peine encore une fois. Le seul point négatif que j'aurais à redire sur ce petit test de couleur uniforme pour les Touch 5, ça aurait été que quand on colorie l'espace, en fait, le bruit est beaucoup plus fort que les autres crayons. C'est un petit détail évidemment, on s'en fout un petit peu du bruit, mais quand même ça change en rien que c'est toujours un petit côté négatif pour le Touch 5 parce que quand on dessine en fait ça fait des gros squish. Vraiment c'est un peu désagréable et puis c'est moins lisse quand on colore. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire plusieurs dégradés avec chaque marque, donc le Copic, Pro Marker et Touch 5. Je vais en faire avec des couleurs différentes pour vraiment qu'on voie le résultat de chacun vraiment bien. Donc je vous retrouve tout de suite avec les résultats. On revient tout de suite sur le résultat des dégradés. Donc je vous avoue que c'était pas très fair play parce que avec les Copic, j'ai moins de teintes qu'avec les Touch 5 vu le prix et donc les Pro marqueurs. Donc j'ai vraiment dû essayer de trouver au moins 2 teintes qui allaient plus ou moins ensemble, comme avec du rose saumon et du genre de rouge vraiment grenat, donc c'est un peu plus difficile. Ici pour le Copic, on peut voir que le dégradé c'est vraiment bien fait malgré que j'ai juste 2 couleurs du ton rouge dans les Copic. Donc vraiment c'est bien aussi parce que ça permet de, même si on n'a pas vraiment les mêmes couleurs puis assez de tons de telle couleur pour faire un dégradé, ben ça se fond extrêmement bien quand même. Puis il faut savoir aussi que ça m'a pris même pas 30 secondes le faire, vraiment. Donc ça s'est fondu vraiment bien malgré le choix restreint des couleurs. Et aussi le point vraiment positif c'est que je pense que je pourrais pas trouver plus smooth en fait quand je dessine. Donc vraiment ça glisse énormément, c'est vraiment agréable à utiliser comme feutre. Pour les Pro marqueurs, c'est aussi satisfaisant comme résultat vraiment parce que je pensais que les dégradés allaient être moins doux en fait, moins smooth encore une fois parce que vu qu'il y a juste une pointe biseautée et non une pointe pinceau, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué. Donc encore une fois, je trouve que le dégradé est même presque meilleur que les Copic, vraiment. Ça m'étonne un peu. Mais, bon, comme j'ai dit, la complication avec le Copic, c'est que j'avais juste 2 teintes un peu à l'extrême, donc c'était pas trop fair play. Mais, vraiment, je suis très contente du résultat des Pro marqueurs. Je m'y attendais pas vraiment. Donc pour les Touch 5, j'ai été également vraiment impressionnée parce que je pensais pas que ça allait donner un aussi bon résultat malgré la qualité. Mais vu que j'avais quand même 2 teintes qui se rapprochaient énormément, je pense malgré qu'il y ait énormément de points positifs pour ces feutres-là, le truc c'est que encore une fois, comme je l'avais dit au début de la vidéo, les feutres font extrêmement, mais beaucoup de bruit, donc c'est un peu désagréable de les utiliser pour colorier. Et de plus, ben, les feutres, quand on l'applique sur une grande surface, et ben, c'est pas vraiment aussi lisse que les Copic et les Pro marqueurs malheureusement. Et l'encre est pas trop fluide comparé aux Pro marqueurs et leur pointe biseautée, donc ça met pas énormément d'encre. Et aussi, pour finir, on revient encore une troisième fois au même point que le début. On voit beaucoup plus de traces que les 2 autres feutres. Vous pouvez le voir ici. C'est pas tape à l'œil, c'est pas vraiment évident. Pour certains qui peuvent
ne pas voir vraiment la différence. Pour finir ce petit test sur les marqueurs pro vs les marqueurs un peu plus cheap. Donc le choix vraiment, comme d'habitude, je le dis tout le temps, c'est vraiment libre à vous. Donc c'est un choix personnel, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous cherchez, ce que vous cherchez pas, encore une fois. Mais évidemment, c'est vraiment les pros qui gagnent, c'est sûr, vu que bref. Ça en vaut le coup encore une fois. Mais vraiment, je vous donne un conseil, je vous conseille vraiment de faire comme moi en fait. Comme je disais, excusez-moi, ma caméra s'est coupée. Donc si j'aurais un choix à faire en fait, étant débutante, même si je le suis encore, ça aurait été d'investir dans des feutres de la marque Touch 5, encore une fois, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence, vraiment, c'est minime. Mais cette différence, je pense que quand on vient de commencer dans le dessin comme moi et comme plusieurs autres et qui veulent s'investir à fond, je pense que c'est plus avantageux de commencer par une marque un peu plus cheap. Donc vraiment pour pas vous ruiner comme moi, parce que si j'aurais commencé dès le début à acheter des Copics, des Pro marqueurs, je pense que j'aurais plus de sous en ce moment. Après, je pense que vous allez tous savoir bien faire votre choix pour ceux qui regardent mes vidéos. Donc, je vous laisse faire votre propre choix et je vous dis ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Si ça vous plaît, des petits tutos comme ça ou des petits tests dans ce genre-là, vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo. Ça m'encourage à en faire de plus en plus. Donc, merci encore à ceux qui s'abonnent et bienvenue à vous. Moi, je vous dis ciao tout le monde. À une prochaine vidéo.